Il a passé 19 ans dans les forces spéciales françaises au sein du commando parachutiste de l'air numéro 10 où il a assumé les fonctions de chef de groupe action et chef de mission. Pour la première fois, un opérateur de ce qu'on appelle le CPA-10 raconte son unité. Nicolas S. alias Stan est notre invité. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Votre livre a pour titre Force spéciale, les guerriers du 10 avec au dessin J.C. Sanchez, ouvrage publié chez Mareuil Éditions. Alors disons-le, cette unité elle est moins connue, moins médiatisée. Est-ce que vous pouvez d'abord nous dire quand est-ce qu'a été créé le commando parachutiste de l'air numéro 10 et quel est son rôle, sa vocation d'un point de vue militaire et sécuritaire ? Bien sûr, donc le commando parachutiste de l'air numéro 10 a été d'abord créé en 1956 pour le conflit algérien et il a été dissous à la fin de ce conflit et il a été recréé en 1994 pour rejoindre le commandement des opérations spéciales. Donc le commandement opérationnel des forces spéciales françaises qui venait d'être créé. Et la spécificité du CPA-10, c'est que par rapport à nos camarades des commandos marines ou du 1er PIMA dans l'armée de terre, qui font également partie des forces spéciales dédiées à l'action, nous apportons une expertise aérienne qui est liée à notre identité d'aviateur, notamment dans le guidage de frappe aérienne dans la profondeur ou l'expertise de terrain sommaire pour faire poser des avions sur un terrain improvisé. Est-ce que cette unité intervient sur le territoire national français ? Alors pas du tout. Les unités militaires ne sont pas destinées à intervenir sur le territoire national. C'est le domaine réservé des forces d'intervention du ministère de l'Intérieur, comme le GIGN, le RAID ou les BRI. Nous intervenons exclusivement à l'extérieur. C'est le propre des forces spéciales militaires. À l'extérieur géographiquement ou administrativement ? Par exemple, les Outre-mer, non ? Non, pas en Outre-mer. À l'extérieur. Toujours à l'extérieur. Voilà, sur d'autres continents, dans d'autres pays. Il appartient à la branche de l'armée de l'air et de l'espace, cette unité. La base aérienne 123 d'Orléans-Brissy dans le Loiret, c'est quoi ? C'est le quartier général ? Donc c'est une base aérienne, comme un certain nombre de bases aériennes étalées sur le territoire national. Et c'est celle à laquelle nous sommes rattachés, puisque les bases aériennes sont des plateformes sur lesquelles sont installées des unités opérationnelles. Et notre unité fait partie des unités stationnées sur cette base. C'est quoi le cœur de vos interventions et de vos actions à l'étranger, hors de France ? Quels sont les exemples que vous pouvez nous donner ? Alors c'est tout ce que nous demande le pouvoir politique, mais ces dernières années, c'est ce que je raconte dans le livre, ça a beaucoup concerné l'action antiterroriste, contre-terroriste, donc le démantèlement de réseaux terroristes depuis leur base, que ce soit au Sahel ou au Levant essentiellement. Auparavant, nous étions intervenus en Afghanistan suite à la décision présidentielle d'aller soutenir nos alliés américains. Et puis nous pouvons également intervenir de manière ponctuelle pour évacuer des citoyens dans l'urgence ou alors oui, essentiellement dans l'urgence, ou alors de manière planifiée pour résoudre des crises, comme la stabilisation d'un pays qui fait face à une guerre civile. Nous pouvons notamment participer aux captures de criminels de guerre. Mais le cœur de notre action des 20 dernières années était vraiment la lutte contre terroristes. Alors prenons justement une prise d'otage. Vous citez notamment un pays d'Afrique avec le Majestic Hotel. C'est un nom d'emprunt, de fiction. Ça vous permet de raconter peut-être plus librement. Comment ça se passe quand on apprend qu'il y a une prise d'otage ? On pense notamment, en lisant votre livre, qu'il s'agit non pas de celle qui a eu lieu à Bamako en 2015, mais de celle qui a eu lieu à Ouagadougou, au Burkina Faso, en 2016. Comment ça se passe ? Vous apprenez, vous, le jour même ? Il faut quand même y aller ? Il faut quand même... Alors ce genre d'actions sont décidées en réaction, donc forcément dans l'urgence et sur le moment. D'ailleurs, au moment où on intervient, forcément l'action a déjà débuté, tout comme une intervention des forces intérieures en France débute après le déclenchement de l'attentat, c'est ce qu'on a vu en 2015, mais ça va assez vite. Ça va assez vite si on est dans la zone. C'était le cas pour les différentes attaques que vous avez mentionnées. Nous avions des forces stationnées à proximité, ce qui nous a permis d'intervenir rapidement. D'intervenir avec les autorités d'un pays souverain, en l'occurrence le Burkina Faso ? Alors, avec leur accord exclusivement. Malheureusement, il a pu se produire des attaques terroristes lors desquelles nous n'étions pas autorisés à intervenir.
alors que nous aurions pu. Mais nous sommes soumis aux règles de la diplomatie et au respect de la souveraineté des pays hôtes. Comment on entre dans cette fameuse unité commando parachutiste de l'Air numéro 10 ? Alors on y entre d'abord en s'engageant dans l'armée, en l'occurrence pour nous dans l'armée de l'air et de l'espace. Et ensuite, il suffit de se porter candidat. On ouvre des sélections chaque année et tous les candidats sont les bienvenus. Il suffit d'être motivé, capable et de se présenter pour réussir le stage. Ouais, il faut, on imagine, une formation, une organisation très stricte. Alors on a toutes sortes de profils, d'autant que dans les forces spéciales on cherche aussi des profils atypiques, c'est ce qui fait notre richesse. Donc, atypique, ça veut dire avec des modes de pensée différents. On n'est pas forcément calqué sur l'image qu'on peut avoir du militaire, même si nous sommes de vrais militaires et on a forcément des traits de caractère militaires. Il n'y a pas de profil type. C'est la variété qui fait la richesse. L'entraînement, Djibouti, ça laisse quel souvenir ? Alors Djibouti, c'est un terrain qu'on connaît bien puisque il y a une base française, une des quelques bases françaises qui restent en Afrique, grâce aux accords qui sont noués entre les deux pays. Et c'est un formidable terrain d'entraînement pour les opérations en milieu désertique. Donc c'est vrai qu'on y va régulièrement. Et notamment pendant le stage d'intégration au CPA-10, nos jeunes opérateurs, pendant la formation, vivent une vraie projection à l'étranger, alors pas en mission réelle, mais dans des conditions qui les rapprochent du réel. Alors vous évoquez notamment, et on peut citer le pays de l'Irak, puisqu'il y avait une coalition internationale qui avait été mise en place pour lutter contre Daesh, l'organisation État islamique. Et j'allais vous demander si vous collaboriez avec d'autres forces spéciales. Là, en l'occurrence, vous étiez aux côtés des Kurdes. Oui, tout à fait. Donc la France a appuyé les forces kurdes et irakiennes plus largement pendant tous les combats contre Daesh. C'est encore le cas aujourd'hui puisque nous participons, c'est une opération qui est connue, à la formation, à la reconstruction des forces armées irakiennes, et notamment à leurs forces spéciales, et nous les accompagnons lors de leurs opérations. Lors d'un exercice d'entraînement et d'un reportage que je regardais il y a quelques années concernant votre unité propre, il y a un entraînement et l'instructeur dit à un moment donné, le formateur, là, tel que vous avez réalisé l'exercice, en réalité, il y aurait eu, dans la réalité, dans un vrai assaut, il y aurait eu des morts. Est-ce qu'il y a des pertes dans vos unités? Première question. Et la deuxième, est-ce que vous-même, vous causez des pertes? Est-ce qu'il y a un risque de ce qu'on appelle, dans un langage pas très beau, le dommage collatéral, à savoir de tuer des civils innocents qui n'avaient rien à voir avec le motif de votre intervention? Alors, malheureusement, nous avons des morts. Donc, au sein des forces spéciales françaises, nous avons eu un certain nombre de morts au cours des dernières années. Et en ce qui concerne le CPA-10, nous déplorons 4 morts au combat sur la période récente. Donc c'est lié au risque que nous prenons en opération. Et pour ce qui concerne les dommages collatéraux, fort heureusement, nous n'avons pas à en déplorer, en tout cas je n'en ai jamais eu connaissance, parce que nous appliquons de très grandes précautions pour les éviter. Est-ce qu'il y a la même unité qui existe chez les Américains, chez d'autres pays européens, ou est-ce que celle-ci est particulière? Alors, chaque... le commando Hubert notamment, mais qui est réputé. Oui. Alors, le commando Hubert est un des 5 commandos d'intervention de la Marine nationale qui font partie des forces spéciales comme nous. Dans les autres armées, l'organisation des forces spéciales est vraiment liée à l'histoire de chaque pays, à l'histoire de leurs armées. Ouais. Certains pays n'ont des forces spéciales que dans l'armée de terre, d'autres dans l'armée de terre, dans la marine. Mais vous avez un équivalent aux États-Unis? Aux États-Unis, nous avons un quasi-équivalent qui est le 21e STS, si je me rappelle bien, mais qui n'a pas la totalité de nos prérogatives. Il a une certaine expertise, notamment pour le guidage de frappe aérienne. Il fait partie du JSOC, qui est la pointe des forces spéciales américaines, avec la Delta Force et le DEV-GROUP. Mais il n'a pas de groupe action comme nous pouvons en avoir, qui peuvent conduire des opérations en autonome de contre-terrorisme ou de libération d'otages, par exemple. Vous êtes toujours dans l'armée française, mais pas en action, mode opératoire, si on peut dire, de projection. Qu'est-ce qui vous a incité, vous a donné envie d'écrire ce livre, de ce témoignage?
Alors c'est un concours de circonstances via un ami qui avait lui-même écrit un livre qui m'a inspiré pour me lancer dans cette aventure, sachant que j'arrivais à la fin de ma carrière opérationnelle. Et donc c'était aussi l'occasion de tourner la page sur ce que j'avais vécu et puis d'apporter ma pierre en faisant connaître mon unité à laquelle je suis très attaché et peut-être susciter des vocations pour le recrutement de futurs opérateurs. Et chaque détail, chaque fait ou situation est authentique grâce au dessin, notamment de J.C. Sanchez. Merci beaucoup à Nicolas S. alias Stan d'être venu sur notre plateau pour parler de Force spéciale, les guerres du 10 aux éditions Mareuil. Merci à vous. Merci.